Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la droite dans le plan et plus précisément de l'équation cartésienne de la droite cette fois. Donc on va commencer d'abord par donner des petits rappels sur l'équation paramétrique qu'on a vue dans la vidéo précédente. Ensuite, on va regarder ce que c'est que l'équation cartésienne de la droite dans le plan. Et enfin, on va regarder un exemple de calcul. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez ce que c'est que l'équation cartésienne de la droite et vous saurez aussi faire quelques petits calculs avec. Donc on va commencer tout de suite par des rappels sur ce qu'est l'équation paramétrique de la droite et quelques petites propriétés. Donc ici on a une droite, si on a donc un point de la droite qu'on connaît de coordonnées A1, A2 et qu'on connaît également son vecteur directeur qu'on va appeler ici D dans la valeur que je note ici, D qui va être D1, D2. Eh bien, si on a ces informations-là, donc un vecteur directeur et un point de la droite, eh bien, l'équation paramétrique de la droite se note comme suit. Donc, x, y, qui seront donc les coordonnées de n'importe quel point sur la droite, va être égal à A1, A2, notre point, plus un multiple du vecteur directeur D, donc D1, D2. Pourquoi cette équation s'appelle paramétrique? Eh bien, c'est parce que ici, on a un paramètre lambda qui va nous donner tous les points de la droite. Et c'est comme ça qu'on crée une droite, justement. Pour chaque valeur de ce paramètre, on aura un point. Et c'est comme ça que la droite se crée. Et on voit bien qu'il y a un paramètre, et comme dans la vidéo précédente, on a vu que les équations qui dépendent de un paramètre sont des objets de une dimension, donc des droites. Maintenant, quelque chose qui est aussi important pour la suite, c'est que si on aimerait calculer la pente de cette droite, eh bien, on va prendre le côté vertical ici, ainsi que le côté horizontal ici, que l'on connaît. Ça, c'est D2, ça, c'est D1. C'est les distances du vecteur, c'est comme ça qu'on construit le vecteur. Et donc, en fait, on peut calculer la pente, justement. Donc, la pente qu'on va appeler ici P, ça va être égal à D2 divisé par D1. Donc on voit que maintenant, si on a une pente, eh bien, on peut construire le vecteur directeur de cette droite facilement. Par exemple, si on a une certaine pente d'une droite qui vaut 2 tiers, eh bien on sait qu'un vecteur directeur possible, qu'on va appeler D aussi, ça pourrait être égal, donc D2 donc, va être égal par exemple à 2, et D1 va être égal à 3 par exemple. Bien sûr, on peut prendre n'importe quel multiple de ce vecteur-là. Mais, grâce à une pente, on a un vecteur directeur. Ceci dit, on peut enfin passer à l'équation cartésienne d'une droite. On se rappelle, en analyse, on a vu que l'équation d'une droite, c'était y égale à mx plus h, avec m la pente et h l'ordonnée à l'origine. Alors, en géométrie analytique, on va préférer la notation suivante, qui est équivalente, et on va voir que c'est équivalent. On préfère marquer ax plus by plus c égale 0. Alors c'est pour des raisons qu'on va y venir plus tard, mais pour l'instant je vais vous montrer que c'est équivalent. Et l'équivalent se fait comme suit, on va isoler y, on a by est égal à moins ax moins c, simplement en soustrayant ax et c des deux côtés pour le passer du côté droit. Maintenant, il suffit simplement de diviser par b, et ça va nous donner y égale à moins a sur b fois x moins c sur b. Et ici, si on compare avec l'équation du dessus, on voit l'équivalent suivant. Donc on a m qui vaut moins a sur b, donc la pente, et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins c sur b. Alors maintenant, vous voyez quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que avec ce qu'on a dit avant sur l'équation paramétrique de la droite, donc je le rappelle juste ici, l'équation paramétrique de la droite, c'est donc x, y égale à A1, A2, ça ce serait les coordonnées du point, plus un certain multiple du vecteur directeur D1, D2. On avait que la pente, c'était
égale à D2 sur D1. Et donc ici, vu qu'on a la pente ici qui est directement liée au vecteur directeur ici, eh bien, on peut faire la même chose avec cette notation-là. Donc ça veut dire que ici, on peut dire que de cette équation cartésienne ici, on en déduit le vecteur directeur D de cette droite qui va simplement être soit moins B, A, soit le signe négatif peut être aussi en bas. Mais on va préférer cette notation ici, globalement. Et du coup, on voit que les valeurs A et B sont très intéressantes parce qu'elles nous donnent directement les valeurs du vecteur directeur. Et encore plus intéressant, vous remarquez que si maintenant, j'aimerais chercher le vecteur perpendiculaire à D. Donc vous savez que pour trouver un vecteur perpendiculaire, il faut échanger les deux coordonnées, échanger le signe de une des deux valeurs. Et donc ça nous donne donc le vecteur perpendiculaire qu'on va appeler ici n pour vecteur normal. Eh bien ça va simplement être, j'échange, donc en bas j'aurai B et en haut A, et je change le signe de une des deux, je change le moins B en plus B. Et voilà, ça me donne ça. Donc vous voyez que en fait les valeurs A et B nous donnent directement le vecteur normal ou le vecteur perpendiculaire à la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0. C'est pour ça qu'on préfère cette notation à la notation traditionnelle d'analyse. Mais vous voyez qu'elles sont équivalentes. Donc si maintenant on fait un petit exemple de calcul, donc si on a par exemple la droite qu'on va appeler la droite D d'équation 3x plus 2y moins 5 égale à 0, eh bien si par exemple on aimerait déjà le vecteur donc perpendiculaire ou normal à cette droite, eh bien ça va nous donner ceci. Donc on va voir que n égale à simplement, comme on a vu avant, AB, donc qui vaut 3, 2, ici. Donc si on fait un petit schéma de la situation, donc on aurait notre droite D par exemple comme ça, et le vecteur n ici, ce serait simplement le vecteur qui est donc perpendiculaire à cette droite. Ensuite, si on aimerait trouver le vecteur directeur de cette droite, donc D, eh bien c'est simple, on échange ces deux valeurs, donc 2, 3, et on change le signe d'une d'elles, on va changer le signe de moins 2, et ça nous donne le vecteur directeur, qui ici par exemple ce serait celui-là, qu'on appelle D. Et donc si maintenant on nous demande par exemple vérifier que le point qu'on va appeler A ici de coordonnées 1 pour X et 1 pour Y appartiennent à la droite D, donc on va le noter comme ça, est-ce que A appartient à D avec un point d'interrogation? Eh bien on va simplement remplacer les X et les Y par les valeurs des coordonnées et on va vérifier que ce soit bien égal à 0. Du coup le calcul ce sera donc 3 fois 1, parce qu'on remplace ici le x par 1, plus 2 fois 1, parce qu'on remplace le y ici, moins 5. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc ça va nous donner 3 plus 2, moins 5, qui nous donne, eh bien 3 plus 2, 5, moins 5, qui nous donne bien 0. Et donc, ça nous dit bien que le point A appartient à la droite D. Et si ce n'est pas le cas, si on n'obtient pas 0, bah, ça ne satisfait pas l'équation de la droite, et donc c'est un point qui ne se trouve pas sur la droite. Voilà pour cette vidéo, elle est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce que sont les équations cartésiennes, et la petite différence avec l'équation paramétrique de la droite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment est-ce qu'on peut passer de l'équation cartésienne à l'équation paramétrique, et vice versa. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.